Bienvenue dans les Flandres françaises, dans le petit village de Huemars-Kapelle. Comme vous l'entendez avec le Kapelle, on est devant une église, une chapelle, une église romane, ce qui est relativement rare en Flandre. Une église romane, on le voit bien à la structure de l'édifice, bâtie à partir du XIe siècle, c'est-à-dire qu'on est quand même ici dans un édifice qui a 1000 ans. Cette église Saint-Martin, toujours affectée au culte, a été agrandie au fil des siècles, au XVe, au XVIIe, au XVIIIe. On voit bien par exemple qu'une tour comme celle-ci n'est pas d'époque romane, aussi élégante soit-elle. Alors, l'association de la sauvegarde pour le patrimoine de Huemars-Kapelle s'occupe principalement de la restauration des éléments de l'église, dans laquelle nous trouvons quelques joyaux, quelques pépites, notamment notre retable. Là, aujourd'hui, on a un projet pour la restauration de la mise au tombeau. C'est des projets qui sont très onéreux et pour lesquels nous avons besoin de fonds assez conséquents. On estime la restauration à 23 000 €. Les mises au tombeau sont des manifestations de piété qui remontent au Moyen-Âge, à l'époque médiévale, où on faisait beaucoup de mystères au pied des cathédrales, des représentations théâtrales. Et à un moment donné, ça a été un petit peu décrié et même interdit. Et on a traduit cette piété par des groupes sculpturaux que l'on a placés dans les églises. Alors cette mise au tombeau est en bois polychrome. Elle remonte, on est presque sûr, au XVIIIe, à la première moitié du XVIIIe. Autour du Christ, nous avons deux anges que l'on a déplacés pour l'instant pour que la mise au tombeau soit visible. Marie-Madeleine, que l'on reconnaît avec le vase de parfum qu'elle tient entre les mains. La Vierge Marie avec son voile bleu. Saint Jean avec sa veste rouge. Et Véronique qui a perdu les mains malheureusement et le voile qu'elle tenait, donc le voile qui aurait servi à essuyer la face du Christ. Elle est intéressante parce que, par la qualité déjà artistique de cette mise au tombeau, et elle a été remarquée par exemple en 1963 puisqu'elle a été demandée par l'Hospice Comtesse pour une exposition sur l'art sacré dans les églises de notre région. Alors ici, nous avons un travail en profondeur. Elle a été restaurée certainement pour l'exposition de 63, parce qu'on retrouve des traces d'araldite, de résine, mais la restauration n'a pas tenu. Et donc, pour l'instant, elle est complètement sous l'effet des insectes xylophages qui l'ont presque ruinée. Donc, il est très important qu'on intervienne rapidement pour éviter une catastrophe culturelle et, disons aussi, cultuelle. Si on s'approche un petit peu, c'est de regarder la qualité du travail de cet artisanat local qui vaut presque toutes les plus grandes œuvres, je dirais, de la période baroque. C'est un travail extrêmement intéressant. Il n'y a qu'à regarder le visage de Véronique, l'expression, elle témoigne quand même d'une émotion devant le supplicié qui est extraordinaire. Je suis trésorière et donc, oui, nous sommes une association qui est reconnue d'utilité publique maintenant. L'association est financée par ce que nous organisons, c'est-à-dire les journées du patrimoine, on a fait une exposition. Notre secrétaire a fait un livret de 48 pages que nous vendons et nous espérons ramasser de l'argent assez pour faire la restauration de notre mise au tombeau